Bonjour, je suis en compagnie de M. Blanet, c'est bien ça, Steve Blanet? Vous êtes un député de la région du Québec. Je suis député de Lévis-Bellechasse, les Aides-Chemins. C'est ça. Et vous avez décidé de vous présenter à la chefferie du Parti conservateur, c'est bien ça? Exactement. Alors, je suis candidat, Daniel, dans le cadre de la course à la chefferie du Parti conservateur. Il y a 14 candidates et candidats. Et c'est à la suite, c'est ça, de mon expérience politique déjà de près de 11 ans. J'ai servi avec le premier ministre Stephen Harper et j'ai été ministre de la Sécurité publique, ministre des Anciens combattants. D'accord, c'est ça que donc vous avez connu déjà un petit peu qu'est-ce que c'était être ministre, être au pouvoir, on pourrait dire, connaître un petit peu les rouages de la fonction publique. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a motivé justement à vous présenter, parce que 14, à un moment donné, on dit c'est beaucoup de personnes, c'est quoi qui a fait que vous êtes motivé à vous présenter comme candidat à la chefferie? Bien, justement, un des enjeux, parce qu'il y a 2 candidats au Québec, l'autre candidat, c'est mon collègue de la Beauce. Oui. Mais évidemment, on vient d'une région qui est fortement agricole et qui vit justement, qui fait vivre des familles au niveau de l'agriculture. Et pour moi, notre modèle agricole canadien, notamment au niveau des productions laitières, des productions d'œufs, production de volailles, c'est un modèle qui assure notre prospérité. Que vous voulez conserver, c'est ça que je comprends. Je pense qu'on devrait même l'exporter parce qu'il y a beaucoup de producteurs à travers le monde qui ont envie de modèle agricole canadien, qui donnent un produit de qualité. Si on a des gens qui achètent du lait à l'épicerie, on peut leur dire qu'on a un produit de qualité à un prix très compétitif et surtout qu'il n'y a aucune subvention, alors que l'ensemble des pays subventionnent leur agriculture. Mais je voulais juste peut-être préciser que je suis de passage à Berthierville, je suis content. Hier, j'étais à un débat dans l'West Island. Oui, c'est ça, et je suis venu rencontrer des producteurs, justement. Je suis accompagné aujourd'hui de Dominique, qui est là aussi. Puis ils ont accepté de venir participer à la petite entrevue. Parfait. Je veux les remercier. Puis je disais que si je suis candidat à la chefferie, c'est pour des producteurs, des familles, comme les vôtres, dans le fond, qui assurent notre prospérité. C'est ça, donc, c'est ça. On est encore une région très agricole ici, le comté de Berthier, Masquinongé, et je pense justement, on a entendu beaucoup parler de lait diafiltré, de quotas, des choses comme ça, et qu'est-ce que vous en pensez? C'était quoi votre... C'est ça. Bien, la gestion de l'offre repose sur un équilibre entre les producteurs qui produisent une quantité de lait qui correspond à celle des besoins de la population canadienne. Donc, on a un système en symbiose et le gouvernement doit s'assurer qu'il n'y a pas d'intrus qui viennent briser l'équilibre. Et c'est la raison pour laquelle on fait respecter l'intégrité de nos frontières. Or, il y a des fins finaux qui font rentrer des produits par subterfuge, qui ont même développé des produits instables, par exemple le lait diafiltré, qui est un produit de qualité, je dirais presque douteuse, parce qu'on ne peut pas faire des produits fins avec ça. Et là, présentement, ils passent ça à nos frontières. Donc, le rôle du gouvernement, c'est de dire, écoute, ton produit, c'est de la protéine laitière, ça ne peut pas rentrer parce que ça brise les règles de notre système. Et en plus, ce sont des produits, on sait, les Américains subventionnent largement leur industrie laitière, à coût de plusieurs dizaines de milliards de dollars par année. Ils subventionnent les céréales, l'armée achète le lait, et puis même le département du commerce finance l'irrigation. Alors qu'ici, au Canada, le lait n'est pas subventionné. Les producteurs de lait ont un produit de qualité à prix compétitif. Ils contribuent, par exemple, ils donnent des quantités de lait aux familles les plus pauvres à chaque année. Et surtout, c'est un modèle qui assure la vitalité de nos régions. C'est des gens qui font vivre les vétérinaires, qui font vivre nos communautés, les garagistes, les équipements de machinerie. Et tout ça sans aucune subvention. Alors, c'est un modèle qui est à préserver jalousement. Et notre façon, comme gouvernement, éventuellement, de le faire, c'est de s'assurer qu'on fait respecter les frontières. C'est pour ça que présentement, comme opposition, on demande au premier ministre Trudeau de faire respecter nos frontières, de faire respecter notre souveraineté canadienne, notre sécurité alimentaire, en fermant la porte aux produits de lait diafiltré. Il y a également 2 autres secteurs. Au niveau de la volaille, il y a le programme de report de droits. En gros, là, le principe, c'est qu'ils nous envoient des vieilles poules, puis ils passent ça pour du poulet neuf. Ouais. Encore là, c'est le programme de poules de réforme. Donc, s'il y a des failles présentement, et le gouvernement actuellement est assis sur ses 2 bras et ne fait rien. Okay. Alors, c'est extrêmement important pour préserver la vitalité de nos régions, nos fleurons économiques, que de faire notre part du contrat et de faire respecter l'intégrité de nos frontières.
Donc, avec vos deux invités, justement, en tant que producteur, vous avez fait quoi? Vous avez rencontré M. Blanet. C'est quoi vous lui avez demandé exactement vos demandes par rapport à ça, justement, en étant agriculteur? Ouais. Bon, ben, je me présente. Moi, je suis Jacques Lafortune, producteur dans la Naudière, Saint-Roch-la-Chiliane. Moi, je suis la deuxième génération d'agriculteurs à la ferme chez nous. Puis nos jeunes sont déjà associés à nous autres, c'est la troisième génération. Dans le fond, M. Blanet, ce matin, il est venu nous expliquer c'était quoi son point de vue par rapport à la gestion de l'offre. Parce qu'il y a un candidat à la chefferie, M. Maxime Bernier, qui se présente. J'ai bien contre le type, sauf qu'il défend l'idée d'abolir la gestion de l'offre dans les 10 prochaines années. Il dit qu'il va racheter nos quotas, puis il veut qu'on devienne des fermes plus grosses pour compétitionner les Américains. Nous autres, on le sait très bien, premièrement, on est une ferme familiale, on veut continuer à vivre comme une ferme familiale. On ne veut pas d'une entreprise qui va être obligée d'avoir 500, 1000 ou 2000 vaches. Nous autres, chez nous, on est 5 familles à vivre dans la même entreprise, puis on a 200 vaches. Puis je ne veux pas monter à 1000 vaches pour être pris pour gagner ma vie. Le modèle américain, c'est eux autres, mais nous autres, ça ne nous intéresse pas. Puis on sait que ce qu'ils veulent nous inculquer, si la gestion de l'offre débarquait, ils veulent qu'on devienne des fermes américaines. Puis Agropur, qui est une coopérative laitière qui est présente au Québec, on fait faire une étude par BCP, c'est Boston BCG. C'est une entreprise qui a fait une étude. Si la gestion de l'offre disparaissait, puis ils ont fait une étude, elle a disparu dans plusieurs pays. Puis partout ce qu'elle a disparu, les producteurs sont dans la misère. Le consommateur, parce que M. Bernier dit que le consommateur aurait avantage s'il n'y avait plus de gestion de l'offre. Mais dans ces pays-là, il n'y a aucun consommateur qui était gagnant. Le prix du lait a baissé en partant. Puis 1 an ou 2 ans plus tard, il paye plus cher qu'il payait au début. Fait que le produit de base, l'agriculteur, les producteurs sont dans la misère. Les transformateurs se sont enrichis, les détaillants se sont enrichis, puis le consommateur ne paye pas moins cher qu'il payait. Fait que c'est qui est gagnant au bout de ça. Fait que nous autres, tout ce qu'on veut, c'est que la gestion d'offres, comme M. Blanet l'a dit, c'est un système qui ne coûte rien à l'État. Même s'ils nous disent que ça coûte de quoi aux consommateurs, c'est pas vrai. Nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'on veut continuer à vivre d'agriculture. On ne veut pas d'argent nouveau injecté pour dire que vous allez produire plus. On a un système qui fonctionne bien. On a un système qu'il y a d'autres pays qui nous regardent aller et qui voudraient avoir le même système que nous autres. Fait, ce qu'on veut, c'est protéger nos acquis. Fait que c'est un petit peu pour ça que M. Blanet défend ces idées-là. Vous êtes venu l'accompagner, le rencontrer pour pouvoir défendre ça. C'est ça. Je vais vous poser la question, vous, monsieur, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, Dominique Laferrière. Je suis originaire du coin d'Audrey, de Saint-Hubert, puis maintenant installé à Saint-Thomas, producteur laitier. Peut-être pour rajouter, on dirait que le protectionnisme, pas le protectionnisme, mais le fait de libérer les marchés, ça a peut-être atteint son maximum un peu. Puis il y a même un retour, entre autres, il y a peut-être un retour même présentement en Europe vers l'instauration de différentes mesures pour essayer de balancer les marchés présentement. Le Brexit en Angleterre. Mais vous ne pensez pas justement que, je m'en allais dire justement, notre président américain, M. Trump, vous pensez que sur ces dossiers-là, il va vouloir beaucoup exporter encore au Canada ou il va devenir plus protectionniste? C'est sûr qu'on n'a pas besoin d'aller bien loin de l'autre côté de la frontière qui sont capables de faire du lait pour nous enterrer complètement au Canada. Puis à un moment donné, je pense que c'est un choix de société de dire est-ce qu'on va avoir des fermes avec des 50 000 vaches puis des 30 000 vaches versus des fermes familiales qui occupent tout le territoire du Québec. Il y a des fermes en Beauce, il y a des fermes jusqu'en Gaspésie, il y a des fermes en Abitibi. Si on applique le modèle américain, on va faire 3-4 fermes alentour de la ville de Montréal, puis alentour de la ville de Québec. On va être capable de fournir tout le marché du Québec. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le modèle de développement qu'on va y avoir au Québec. Puis après ça, à un moment donné, je pense que le message, c'est là, présentement, on est en train de faire le tour, de comparer ce que différents candidats à chefferie nous offrent ou qu'est-ce qu'ils ont dans leur plateforme électorale. Puis, je pense que la plateforme de Maxime Bernier, présentement, il ne faut pas, c'est mon avis personnel, mais à un moment donné, il faut que le discours, les babines suivent les bottines, et à un moment donné, de dire aux consommateurs, vous allez payer moins cher, tout en promettant aux producteurs de dire, bien, le gouvernement s'engage à racheter vos quotas. À un moment donné, si le gouvernement rachète des quotas, il va avoir un coût pour la société, puis promettre aux consommateurs que le lait va être moins cher, ce qui s'est appliqué dans d'autres pays où est-ce qu'ils ont aboli le système de quotas. Présentement, le lait n'a pas diminué, c'est les industriels laitiers qui en encaissent plus
puis qu'il y en encaisse plus. C'est ce qui s'est passé comme phénomène. Je vais poser une dernière question, M. Bléné. Donc, les prochaines étapes qu'on est rendu dans la couche de la chefferie, si on fait un petit peu résumé, je m'aperçois que vous faites le tour des comtés, vous faites le tour des agriculteurs, des gens ici, là, pas seulement des agriculteurs, mais du coin ici. Vous vous promenez à travers le Canada. J'ai visité le musée Gilles Villeneuve aujourd'hui et franchement, ils ont un beau projet d'expansion que je suis fier de soutenir comme candidat à la chefferie parce que c'est un musée encore là qui est complètement s'autofinance. Juste peut-être avant de répondre à votre question, allez-y, moi. En résumé, c'est très simple. Avec le système actuel canadien, les consommateurs sont gagnants 3 fois parce qu'ils ont un produit de qualité, on assure la vitalité de nos régions, on n'a aucune subvention dans le secteur agricole sous gestion de l'offre. Ce que nous proposent les abolitionnistes comme Maxime Bernier, c'est de dire on va acheter les quotas des producteurs avec l'argent des contribuables. Après ça, on va être obligé de subventionner les producteurs parce que le prix va s'effondrer, ils vont être en crise, puis en plus, on va payer le lait plus cher. Fait que c'est une triple aberration que de vouloir changer un des meilleurs systèmes au monde qui a été mis ici, qui a été développé d'abord par des Québécois et maintenant qui fait une fierté, une renommée mondiale. Alors pour moi, c'est de continuer à faire campagne à travers le pays. Je vais être à Vancouver en fin de semaine, 2 débats, et partout où je vais, que ce soit à Saskatoon, que ce soit à Moncton, Halifax ou dans le West Island hier, j'ai toujours le même message. Je vais me tenir debout pour la prospérité canadienne, pour nos agriculteurs, mais aussi pour les consommateurs. Et je vais leur expliquer de ne pas se laisser endormir par des demi-vérités et des faussetés carrément qui sont véhiculées par certains des autres candidats que je dénonce. Alors je le fais parce que pour moi, ce qui est important, c'est de donner leur juste et de prendre des décisions, pas qui sont populistes, mais qui sont dans l'intérêt de la population et de notre économie. Mais je vous remercie beaucoup. On va vous suivre. La campagne se termine... Le 27 mai, les gens peuvent, s'ils le souhaitent, peuvent devenir membres. Ils peuvent aller sur le site du Parti conservateur ou sur mon site. Ils peuvent se familiariser avec les différentes plateformes des candidates et des candidats et se prononcer et choisir lesquels de ces candidats-là représentent le plus leurs valeurs. Je les encourage à devenir membres du parti. C'est une belle famille politique. D'accord. Bon, bien, je vous remercie beaucoup de votre présence. C'était bien apprécié. Merci beaucoup. Puis on va véhiculer votre message. Merci.